Podcast QFD. Et ce qui fait débat ce soir, eh bien, c'est cette question. La situation est-elle en train de rentrer dans l'ordre au Burundi? C'est en tout cas ce que dit le gouvernement et l'entourage du président Nkurunziza. L'opposition, elle, dit que c'est la répression violente des manifestations qui apporte ce calme de façade. Alors on va vous proposer un débat justement sur cette question ce soir. Et pour cela, avec nous en studio, Willy Nyamitwe, bonsoir. Bonsoir monsieur, je salue aussi les auditeurs. Vous êtes conseiller principal du président Nkurunziza en charge de la communication notamment, et vous êtes de passage à Bruxelles. Face à vous, Pancras Chimpai, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant en Europe de l'ADC Ikibiri, qui regroupe plusieurs partis d'opposition. Et vous êtes donc vous ici à Bruxelles, place au débat jusqu'à 18h. Alors si j'en crois le communiqué du gouvernement hier, gouvernement burundais, il n'y a plus de manifestations à Bujumbura ni à l'intérieur du pays. La vie reprend dans les endroits hier sous insurrection. Est-ce que ça veut dire, Willy Nyamitwe, vous qui représentez le président Nkurunziza, que pour vous la crise est passée, que vous en déduisez que les Burundais ont admis que le président pouvait briguer un troisième mandat? D'abord, recommandation des chefs d'État de l'EAC, que le gouvernement fasse tout, met en place des conditions favorables au retour des réfugiés et notamment la sécurisation de tout le territoire, y compris la petite portion qui avait été envahie dernièrement par des insurgés sous forme de manifestations violentes. Alors le gouvernement a tenu son pari et maintenant le calme est revenu même dans cette portion du territoire. Alors le calme est là pour que les Burundais aient droit aux élections. Ça, c'est donc la situation pour vous. On a simplement rétabli le calme. Du côté de l'opposition, on voit ça comment, cette situation où effectivement il y a, de l'aveu de tous les observateurs, moins de manifestations ces derniers jours, pratiquement plus de manifestations au Burundi. Pancras Chimpai. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus de manifestations, encore que il faut d'abord redéfinir le terme insurgé que Willy Nyamitwe est en train d'utiliser. Ici, je voudrais le rappeler que le mouvement qu'il représente, hier, il était appelé tribalo-terroriste et génocidaire. Est-ce que c'était le cas? Donc, je pense que nous devons peser les mots quand nous sommes en train de qualifier les choses. Il faut les appeler par leur nom parce que ce sont les manifestants qui sont opposés au troisième mandat. Ce ne sont pas des insurgés. Parce que opposés au troisième mandat, parce que Nkurunziza a violé l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha et le prescrit de la Constitution. Donc, le mouvement de protestation contre ce troisième mandat qui reste de mise, il n'est pas mort. Je veux dire qu'à l'intérieur du pays, comme à Makamba, on est venu arrêter des manifestants. Il y a la population qui a résisté, qui a même bloqué la route. Donc aujourd'hui, je pense que le mouvement s'étend beaucoup plus à l'intérieur du pays que dans la capitale, parce que la répression aveugle est telle que les gens refusent de se faire tuer, de se faire descendre comme des mouches, et ils préfèrent se mettre à l'abri. Mais je crois que le mouvement est toujours là parce que la raison de ce mouvement est là. Alors, répression aveugle, des gens qui craignent de se faire tuer comme des mouches, on l'entend ici. Willy Nyamitwe, on a aussi des recensions de journalistes présents sur place qui parlent de réponses policières avec des tirs à balles réelles aussi lorsqu'il y a des manifestations. Ça, c'est de la répression violente, non? Mais quand des gens barricadent les routes, d'accord, d'une part, des gens clament la liberté ou leur droit de manifester. Mais il faut reconnaître qu'il y a des non-manifestants. Mais quand des gens barricadent des routes, brûlent des véhicules, brûlent des maisons, brûlent même des individus et empêchent les enfants d'aller à l'école, empêchent les fonctionnaires de l'État d'aller au service et vandalisent tout ce qu'ils voient, eh bien, les forces de l'ordre doivent rétablir l'ordre. Donc pour vous, ce sont les manifestants qui sont violents et la réponse des forces de l'ordre, c'est simplement à cette violence des manifestants. Ça, c'est ce que dit le pouvoir. Il y a des manifestants qui sont violents. Il y a la police qui est là pour rétablir l'ordre. Ils sont tous violents, ces manifestants qui protestent contre ce troisième mandat qui n'est pas inscrit dans la Constitution ni dans les accords d'Arusha. Je reconnais que dans la rue, il y a un conglomérat d'intérêts sectaires. Et même ceux qui les appellent à manifester ont des intérêts divergents. Certains sont regroupés au sein d'un collectif halte au troisième mandat. Ils disent ils sont de la société civile. Et d'autres disent, comme Pancras et compagnie, qui sont dans un mouvement Arusha. Alors, ceux qui sont aussi présents sur terrain dans les rues ont aussi des intérêts divergents. Certains sont plus violents que les autres.
tandis que d'autres sont tout simplement pacifiques. Alors, la police, elle est aux prises avec ces gens qui sont violents. Alors, c'est arrivé, ça, je n'en disconviens pas, qu'il y ait bavure policière. Des tirs à balles réelles, vous le reconnaissez ? Raison pour laquelle il y a des policiers qui sont déjà arrêtés et qui sont traduits devant la justice. Mais on ne peut pas rester bras croisés quand il y a des gens qui sont en train de semer le désordre dans le pays. Réaction Pancras Chimpai, ce sont les manifestants qui sont violents, d'où la réponse policière à laquelle on assiste aujourd'hui. Je pense que le mouvement de manifestants qui est à Bujumbura, qui est à travers tout le pays, est une première sur le continent. Parce que pour la première fois, nous venons de voir des manifestants pendant 1 mois qui ne sont pas du tout violents, qui se font descendre en silence, des manifestants qui ne pillent pas, contrairement à ce qu'on a observé ici et là. Donc c'est faux ? Vous nous dites que c'est faux ce que dit Willy Nyamitwe ici ? Mais c'est archi faux, parce que ce qu'il faut ici souligner, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où les radios ont été canardées par le pouvoir, les radios privées. Un pays qui n'a pas de presse privée, est-ce que c'est la faute aux manifestants ? Un pays où tous les leaders politiques sont à l'exil, est-ce que c'est la faute aux manifestants ? Un pays où tous les leaders de la société civile sont cachés, traqués ou à l'étranger, est-ce que c'est la faute aux manifestants ou nous sommes dans une situation d'oligarchie autocratique pure et simple sur ces arguments? C'est très simple. Comprenez, maintenant on dit manifestation sur une période de plus d'1 mois, que c'est une première. Effectivement, c'est une première parce que ils ont voulu amener le scénario Burkina Faso, ils ont échoué. Ils ont cru pouvoir embraser tout le pays, ils ont échoué. C'est resté circonscrit sur une petite portion du territoire. Sinon, sur plus de 99% du territoire, il y a le calme, il y a la quiétude. Les Burundais sont en train de s'organiser pour les élections et vaquent quotidiennement à leurs activités en toute quiétude. Alors, autre chose, ils parlent des radios privées qui ont été canardées par le pouvoir. Faux et archi-faux. Nous devons savoir que ces radios ont connu des problèmes le jour du putsch manqué. Ce jour du putsch manqué, il y a des gens en uniforme militaire et policière qui ont mis à feu, qui ont saccagé certaines stations radio et télévision. Et donc, c'était pas des vrais militaires, c'est ça que vous nous dites? Des putschistes, des mutins. Et le gouvernement a commandité une enquête judiciaire afin que les coupables soient traduits devant la justice. C'est les putschistes qui refusent la réouverture. Répondez à cette question. Parce que... Pourquoi ces radios ne sont pas encore réouvertes? Parce que ces radios ne sont pas encore ouvertes. Parce qu'une enquête doit être menée. Nous devons savoir ce qui s'est passé réellement. Pourquoi est-ce que ces radios ont été forcés au silence d'une façon violente? Mais pourquoi est-ce que aussi certains journalistes qui auraient trempé, qui auraient été de connivence avec ces putschistes, à quelle échelle la justice doit nous apporter des réponses claires? Alors, on n'empêche pas, on n'interdit pas aux journalistes ou à la presse indépendante de travailler, mais on veut que la lumière soit faite. Je voudrais qu'on en vienne maintenant au fond du problème. C'est cette volonté du président Nkurunziza de briguer un 3e mandat de président, alors que ce n'est pas prévu par les accords d'Arusha, alors que ce n'est pas prévu par la Constitution. Willy Nyamitwe, est-ce que vous comprenez que la population ne comprenne pas et s'y oppose? Il y a des sondages aussi qui montrent que la population n'est pas favorable à ce qu'il se présente comme cela pour un 3e mandat. Arrêtez de dire la population. Parce que la population, dans son ensemble, le Burundi peut avoir près de 10 millions de citoyens. Il y a des partis d'opposition, ceux qui sont regroupés au sein de cette coalition Ikibiri, le MSD et compagnie, les partis d'opposition qui peuvent s'opposer à cette candidature. Pierre Nkurunziza, c'est le candidat du CNDD-FDD. Les membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ont le droit de présenter un candidat. Mais il y a des accords. Du moment qu'ils ne respectent... Il y a une constitution et il y a une cour constitutionnelle, d'accord, qui s'est proposée pour le valider, mais le vice-président de cette cour dit que ça a été fait sous la pression et sous menace de mort. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous sommes en démocratie. Une cour constitutionnelle qui est composée de 7 membres, c'est une personne, un élément, des 6 dit, voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Nous sommes en démocratie, les 6 peuvent valider. Mais s'il dit que les autres ont été d'accord, tout simplement parce qu'il y avait menace de mort et qu'ils n'étaient pas d'accord au départ. S'il le dit, il faut encore le prouver. Parce qu'en démocratie, vous savez, il y a des propos qui peuvent être tenus sans nécessairement en apporter des preuves. Mais également, nous ne violons pas la Constitution. La candidature de Pierre Nkurunziza ne viole pas la Constitution de la République du Burundi, ne viole pas les accords d'Arusha. C'est ça le débat démocratique au Burundi et c'est ça le débat qui doit continuer à se faire d'une façon démocratique.
pacifique, pas par la violence. Et vous dites ça pourquoi? Parce qu'il a été désigné une fois par le Parlement et pas à 2 reprises par les électeurs directement? C'est ça votre argument de fond pour dire que ça ne viole pas les accords d'Arusha? Ça ne viole pas les accords d'Arusha parce que l'accord d'Arusha dit que aucun ne peut dépasser 2 mandats. Et la Constitution, qui est la loi fondamentale, qui complète en son article 96 que le président est élu au suffrage universel pour 2 mandats. Alors, le premier ne compte pas selon le prescrit de notre Constitution. Dans les faits, il aura quand même fait 2 mandats. Vous comprenez que en 2005, de 2005 à 2010, 2005 à 2010, c'était quand même particulier. Supposez que l'actuel président, s'il avait démissionné en 2006, celui qui l'aurait remplacé aurait seulement complété les 4 ans qui restaient. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, dans les faits, il a fait 2 mandats. Mais ça, ce n'est pas, ça, c'est un débat de constitutionnaliste. Et vous savez, que ce soit au Burundi, en Belgique ou ailleurs, partout dans le monde, il y a toujours une cour constitutionnelle. Quand il y a incompréhension au sein de la classe politique ou de la population en ce qui concerne la compréhension de la Constitution, il y a toujours une cour constitutionnelle pour trancher. Alors, réaction de l'opposition sur cet argumentaire du pouvoir en place pour pouvoir présenter à l'élection qui se profile, l'élection présidentielle prévue le 15 juillet, Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Pancras Timpai. Reconnaissez avec moi que le monde entier rappelle Nkurunziza à l'ordre et lui dit qu'il est en train de violer le prescrit de la Constitution et de l'accord d'Arusha. À ce titre, le CNDD-FDD lui-même, Nkurunziza lui-même, il a tenté l'amendement de la Constitution parce que précisément, il savait qu'il n'était pas autorisé par la Constitution actuelle. Malheureusement, le 21 mars en 2014, le Parlement lui a dit non. L'amendement de la Constitution a été rejeté. Et les articles qui avaient été ciblés pour être amendés, ce sont les articles que Nkurunziza lui-même avait identifiés comme étant des articles qui l'empêchaient de briguer un 3e mandat. Alors, l'amendement a été rejeté. Il voulait même, purement et simplement, supprimer l'accord d'Arusha dans cet amendement. Parce que précisément, dans la Constitution d'aujourd'hui, la première ligne, la première phrase de la Constitution, c'est « vu les accords d'Arusha ». C'est-à-dire que l'esprit et la lettre des accords d'Arusha sont inscrits en marque d'or, en une position utile dans la Constitution. Or, que dit l'accord d'Arusha? En son article 7, alinéa 3, il dit que le mandat d'un chef d'État est de 5 ans et que nul ne peut dépasser plus de 2 mandats. Donc c'est clair. Si aujourd'hui Nkurunziza est en train de tenter un 3e mandat, c'est en violation flagrante du prescrit de la Constitution, du prescrit de l'accord d'Arusha. Il n'y a pas que l'opposition qui le dit. Willy Nyamitwe, on peut citer Louis Michel qui connaît bien cette région, ancien ministre belge des Affaires étrangères, parlementaire européen, qui dit il faut que l'Union européenne signifie au président Nkurunziza qu'il s'est disqualifié et a perdu tout crédit en demandant ce 3e mandat. Qu'est-ce que vous lui répondez? Une chose, le Burundi c'est une nation qui doit être respectée, qui a des lois, qui a une constitution, que nous devons respecter. Autant le monde entier appelle les pays africains et les pays du monde à respecter leur constitution, autant le Burundi a une constitution qu'il doit respecter. Mais cette constitution a été construite aussi sous le regard de la communauté internationale dans ces accords d'Arusha. Donc c'est normal d'écouter à un moment donné les parents aussi d'un accord et qui disent qu'ici, il y a visiblement un problème constitutionnel. Un accord politique. Moi, j'avais envie de poser la question. Comprenez une chose rapidement. On vous laisse terminer et puis on fera réagir. Voilà, comprenez une chose. Il faut jamais généraliser en disant le monde entier. C'est pas le monde entier. Certaines personnes peuvent avoir la communauté internationale. La communauté internationale, ça veut pas dire la Belgique, ça veut pas dire les États-Unis. La communauté internationale, c'est y compris le Burundi, y compris les pays africains, y compris les pays de l'Afrique de l'Est. Alors, autre chose, l'amendement de la Constitution qui vient d'évoquer, c'était pour 3 raisons. La première raison, c'était pour l'harmoniser au traité de l'EAC. Deuxièmement, pour inclure les recommandations des États généraux de la justice. Troisièmement, inclure aussi les doléances des politiciens. Aucun article sur les mandats présidentiels n'avait été touché. Il dit qu'on voulait supprimer la ligne vu les accords d'Arusha. Tout simplement pour des raisons de la légistique. Raisons de la légistique. Parce que la Constitution étant une loi fondamentale, et l'accord d'Arusha ayant été adopté par le Parlement comme une loi ordinaire,
une loi fondamentale ne peut pas viser une loi qui lui est inférieure. Et un accord politique... Mais on va pas rentrer dans un toute accord la politique technique juridique ici. Moi, je voudrais revenir au fond et poser une question aussi à l'opposition ici, Pancras Chimpai. À partir du moment où il va y avoir des élections, le 15 juillet prochain, est-ce que les Burundais n'auront pas tout simplement le loisir de dire non, s'ils ne veulent pas, de ce troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui va se représenter devant les électeurs? Écoutez, malheureusement, c'est pas l'environnement des élections. Il y a les Imbonerakure qui sont super armés, qui sont sur toutes les collines. Alors les Imbonerakure, ce sont les militants du parti, les militants jeunes, c'est la chanson que vous qualifiez vous de milice, et l'ONU parle aussi de milice. On va faire réagir Willy Nyamitwe. Ce sont des miliciens. Comment est-ce que vous pouvez envisager une élection le canon sur la tempe? Non. C'est impossible. Comment est-ce que vous pouvez envisager une élection le 15 quand il y a en silence la radio complet? Comment est-ce que vous pouvez envisager? Parce que tout à l'heure, il disait qu'ils sont en train de mener des investigations pour ces journalistes. Je voudrais qu'ils me répondent. Le journaliste de France 24 qui a été chassé comme un malpropre, ça, c'est pas les putschistes. Ça, est-ce qu'il était impliqué dans la police? C'est pour vous dire à quel point l'autocratie, l'oligarchie qui est à Bujumbura, la dictature qui est là, ne peut pas se prévaloir de mettre en place une structure pour organiser les élections. Pour les élections et les conditions ne sont pas réunies. L'environnement n'est pas transparente et non, j'ai pas encore fini parce que les leaders de l'opposition qui doivent participer aux élections, ils ne sont pas là. Tous ces réfugiés qui sont en Tanzanie, qui sont au Rwanda, qui sont au Congo, ce sont des électeurs et en l'occurrence des électeurs de l'opposition. Comment est-ce que vous pouvez envisager des élections pendant que les gens sont en train d'aller dans des cas de réfugiés? Alors, Willy Nyamitwe, réaction là-dessus. Les conditions ne sont pas réunies pour des élections dans les règles, c'est ce que dit ici l'opposition. C'est une mascarade électorale. Aussi les Imbonerakure, et là je viens avec ces mots qui sont de l'ONU, milice qui exerce en toute impunité. On parle de jeunes du parti au pouvoir qui auraient été, selon certains, armés par les autorités et qui terroriseraient l'opposition. Relisez les communiqués. Maintenant, les récents communiqués, le récent communiqué des Nations Unies, de l'EAC. Maintenant, on ne parle plus d'Imbonerakure. On dit désarmer les jeunes affiliés aux partis politiques au pluriel. Parce que la chanson qui a été le refrain Imbonerakure, que ces gens de l'opposition essaient de vendre à la presse qui n'est pas présente à Bujumbura, eh bien, les gens sont dupes. Ceux qui sont venus au Burundi ont cherché ces Imbonerakure qui sont armés, ne les ont pas trouvés. Ceux qui sont venus couvrir les manifestations s'attendaient toujours à une riposte des Imbonerakure. Mais on a vu ceux qui sont armés, ceux qui ont tiré sur la police, ceux qui ont lancé des grenades sur la police, ceux qui ont utilisé des cocktails Molotov. Un jeune qui a été arrêté dernièrement, il est du MSD. Eh bien, on a vu que des jeunes peuvent être armés sans nécessairement être affiliés au parti politique ou carrément. Mais vous dites sans nécessairement, ça veut dire que ça existe aussi. Vous dites juste ça existe peut-être. Voilà, sans être un jeune peut être dans une formation politique, mais sans nécessairement aussi, sans entraîner aussi que la formation politique. Il est porte-parole du MSD. Il est porte-parole du MSD. Est-ce que les jeunes qui ont été attrapés avec des armes, les jeunes du MSD, est-ce que c'est le MSD qui les a envoyés? Alors, réaction, Pancras Chimpai. On entend le pouvoir dire des jeunes armés, il y en a dans d'autres partis que dans le parti présidentiel. Écoutez, à la veille des manifestations, il y a une cohorte d'Imbonerakure 200 qui ont tenu une conférence de presse à l'hôtel Source du Nil. Le responsable de ces Imbonerakure s'appelle Bukuru Moïse. Ils ont donné lecture d'un communiqué de presse et ils menaçaient, ils promettaient le déluge aux manifestants qui s'opposeraient au troisième mandat. Ça a été fait au grand jour dans un hôtel de la place. Nkurunziza en personne. Est-ce que cela prouve qu'ils ont des armes? Il a rencontré les responsables de ces milices. C'était en 2014. Et je crois que même le porte-parole de Nkurunziza, qui était à Tungima Lwindas, quand on lui a posé la question, est-ce que vous ne trouviez pas que c'était incongru quand le chef d'État rencontre tous les chefs des miliciens de cette milice au niveau national, le porte-parole de Nkurunziza à l'époque n'a pas été à mesure de répondre à cette question. Il a dit allez poser la question au parti politique ou au porte-parole du CNDD-FDD parce qu'il était tellement très gêné que Nkurunziza puisse y rencontrer. Alors, le plus officiellement du monde, c'était milice au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, attendez, Adolphe Nshimirimana, il y a une vidéo qui circule où il les a réunis, ces miliciens, où il déclarait que Nkurunziza c'est là le seul candidat. Si Nkurunziza n'est pas candidat, il faudra d'abord qu'on leur passe par-dessus. Il avait réuni
tout un parterre de miliciens. C'était au grand jour, les vidéos existent. Non. Donc, amenez la vidéo. Est-ce que Willy Nyamitwe promettre le déluge, dire, comme on l'a entendu de la part des Imbonerakure, il faudra nous passer sur le corps si on veut que Pierre Nkurunziza ne se représente pas pour un troisième mandat, ce ne sont pas des menaces directes. Non. Vous dites, ça ne veut pas dire qu'ils ont des D'abord, armes à partir du moment où on prononce des menaces comme celle-là. Ces mots, vous les empruntez de Pancras. Mais non, ce sont des mots que vous empruntez. J'ai une vidéo du général Adolphe Chimilimana. C'est des mots que vous empruntez de Pancras. Il y a des chances où ils disent qu'ils vont nous lessiver, qu'ils vont nous... Sur ce plateau. Alors, il y a un art de mentir, de manipuler l'opinion que l'opposition est en train d'utiliser. Et tout le monde tombe dans ce panneau. On parle d'Imbonerakure et maintenant les gens ne parlent plus d'Imbonerakure parce que Imbonerakure, ça veut dire des jeunes qui sont du parti au pouvoir. On essaye de les discréditer le parti. On dit voilà, le parti est en train d'armer des jeunes. Mais tout ce qu'on voit, les forfaits qui sont commis, c'est des jeunes qui appartiennent à d'autres formations politiques. Des jeunes qui ont des armes. Raison pour laquelle, et les Nations Unies, et la communauté est-africaine, ils ont changé de langage. Ils disent, il faut désarmer tous les jeunes, sans distinction aucune de leur appartenance politicienne. Parce que le parti CNDD-FDD, ainsi que sa jeunesse, n'a jamais armé des jeunes. Mais il peut y avoir un voleur, un bandit, et ce bandit-là, il faut qu'il soit traqué, attrapé, traduit devant la justice. Qu'il soit du MSD. Le parti au pouvoir n'a jamais, non, de quelque manière que ce soit, il y a les Imbonerakure, ça a été ministres. Un refrain, ça a été une invention pour essayer de discréditer le parti au pouvoir, mais aucune personne jusqu'à ce jour n'a pu prouver, amener la moindre preuve qui dit que les Imbonerakure, c'est une milice armée. Ce qu'ils ont voulu amener dernièrement, c'est que les Imbonerakure étaient comme des Interahamwe, la milice Hutu qui a créé des dégâts au Rwanda. Mais malheureusement, la première personne qui a été attrapée, c'était un Français. La deuxième personne, c'était un Ougandais. Et finalement, ils ont vu que ce mensonge ne tenait plus la route. Ils ont recommencé à reprendre le chemin d'Imbonerakure. Mais jusqu'à ce jour, personne ne peut vous apporter la moindre preuve. Dernière question. Pour l'opposition d'abord, certains disent on est en train aujourd'hui d'ethniciser le conflit au Burundi. Et il y a un vrai risque majeur pour le Burundi et même pour la région. Est-ce que c'est votre avis, Pancras Chimpai, côté opposition ? Absolument. Dans tous les discours qui sont prononcés, c'est la faute aux Tutsis. Le vice-président du CNDD-FDD, un certain Victor Boulikou-Kié, il a prononcé, le plus officiellement du monde, il était au nord du pays, à Muyinga. Il a dit que les gens qui sont opposés au troisième mandat, ce sont ceux-là, ils sont comparables à ceux qui ont tué le héros de l'indépendance. Ils sont comparables à ceux qui ont tué le héros de la démocratie, Mekion Dadaye. Il a dit, avec une comparaison qui renvoyait, qui identifiait, qui étiquetait ces gens qui sont opposés au troisième mandat comme étant des Tutsis. Ce sont les parentés de ceux-là qui ont tué tout ce monde-là. Ça, c'était le vice-président du CNDD-FDD, un certain Victor Boulikou-Kié. Le président du CNDD à Bubanza, un certain Avialimara Juvenal, il a dit la même chose. À peine, dans un discours à peine voilé, c'est-à-dire on appelle à la haine ethnique, au lynchage ethnique. Il dit, allô, il y a les Tutsis qui veulent revenir au pouvoir, il y a les Tutsis qui veulent nous débusquer du pouvoir, alors que aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de raconter, c'est une salade qui n'a pas de saison, parce qu'aujourd'hui, moi qui suis ici, je suis en retour, mais je ne suis pas au paradis, au Burundi. Les gens qui sont tués, ce sont essentiellement des Hutus, les gens qui sont exilés, qui sont malmenés, Léonard Nyangoma, Hussein Radjabou, Godefroid Niyombare, tout ce monde-là, ce sont des Hutus. Alors qu'ils arrêtent ce langage où ils disent c'est les Tutsis qui veulent revenir, c'est le Rwanda qui veut nous attaquer, c'est le Rwanda qui veut nous envahir. Alors on va faire réagir le pouvoir sur cette ethnicisation du conflit, sur ces propos qui pointent les Tutsis, alors qu'on sait que l'équilibre est extrêmement fragile, l'équilibre construit par les accords d'Arusha. Ça vient de l'opposition, ça vient de Pancras et compagnie. Les déclarations pointées ici, elles n'existent pas, elles n'ont pas existé. Non, ils essaient d'exagérer. Comment je vais vous dire une chose. Ceux qui sont contre le mandat du président, le débat est revenu à Dar es Salaam. On disait, mais ceux qui disent que ce sont des Tutsis qui sont contre la candidature du président, ils se trompent. Parce que Pancras, il n'est pas Tutsi, c'est un Hutu. À Dar es Salaam, nous avons 2 anciens présidents de la République
qui sont tous Hutus, et 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale qui sont tous Hutus, et 2 autres politiciens qui étaient bloqués à l'aéroport, Pancras et Chauvinot, qui sont tous Hutus. Alors on disait, ceux qui sont contre la candidature du président, qui sont ici présents à Dar es Salaam, ils sont tous Hutus. Alors que les gens n'essaient pas d'amener la corde sensible, la corde ethnique, c'est faux, c'est archi faux. Le gouvernement dit, la position du gouvernement, la position du gouvernement est simple. La position du gouvernement, c'est celle-ci, à la fois des Hutus et des Tutsis peuvent être contre la candidature du président, et à la fois des Hutus et des Tutsis sont pour la candidature du président. À la fois des Hutus et des Tutsis ont mené le putsch manqué, à la fois des Hutus et des Tutsis se sont opposés au putsch. Et finalement, ce qui se passe au Burundi, c'est politique, ce n'est pas ethnique. Réaction. Que Pancras arrête. En 20 secondes, Pancras Chimpai, et on est au bout. Je vous renvoie à un communiqué qui a été sorti par l'ambassadeur du Burundi en Norvège. C'est écrit noir sur blanc que ceux qui sont contre le 3e mandat, ce sont les Tutsis. Et lui, il a même donné l'historique de cette tentation du diable Tutsi qui veut toujours reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, Willy est en train de vous dire... Ça, c'est un représentant officiel. C'est un représentant du président. Est-ce que vous avez ce communiqué? Parce que si vous ne l'avez pas, je vous demande de ne pas faire confiance aux propos de Pancras. Parce que la déformation des propos et aussi l'exagération des faits, l'amplification, c'est ça son côté faible. Même pas côté fort, c'est son côté faible. On termine, parce qu'on est au bout. Il nous reste 20 secondes. Vous permettez que je termine ma pensée. Donc, je vous citais le cas de cet ambassadeur. Willy, lui-même qui est ici, qui est en train de devoir compter ça sur ce micro-là. On sait que le discours qu'ils sont en train de distiller aujourd'hui, parce que quand un pouvoir est en perte de vitesse, c'est là où il fait recours à cette faiblesse, à cette corde ethnique. Et effectivement, leur pouvoir est en perte de vitesse. Aujourd'hui, ce qu'ils vendent à la population, sous les manteaux, c'est de dire, aujourd'hui, nous devons resserrer les rangs. Aujourd'hui, nous devons faire un combat unique, un combat des Hutus. Je vous fais un exemple. C'est terminé. Attends, on est au bout. Sur le plateau, vous avez vu le discours officiel, ce n'est pas ethnique, c'est politique. Qu'il arrête de mentir. Pour vous, il y a une différence, une dichotomie entre le discours officiel qu'on entend ici et ce qui se passe réellement sur le terrain? Il y a un représentant de l'ambassade ici, que je n'ose pas nommer parce qu'il n'est pas présent. Il m'a appelé personnellement. Il me dit, Pancras, est-ce que vous ne pouvez pas avoir pitié de ces Hutus? On réalise que les manifestations qui sont en train de se faire ici en Europe, c'est vous les Hutus qui êtes en avant. Est-ce que, au nom de la solidarité ethnique Hutu, est-ce que nous ne pouvons pas faire la paix? Je lui ai dit, mon général, arrêtez cette salade. Si je suis ici à l'exil, ce ne sont pas les Tutsis qui m'ont amené ici. C'est bien le pouvoir Hutu. Maintenant que vous êtes en difficulté, maintenant que vous êtes en difficulté, vous commencez à parler solidarité ethnique et Hutu. Nous sommes dans une démocratie consensuelle. Nous partageons le pouvoir de Hutu et Tutsi. Je vais terminer. C'est pas un pouvoir Hutu. Je vais terminer par un petit truc qui a été raconté par un vieux. On demande à un vieux, à l'intérieur du pays, pourquoi un vieux Tutsi de 72. Pourquoi, monsieur, vous n'allez pas à la manifestation contre le 3e mandat? Alors, le vieux, il a répondu, vous savez, nous, à l'époque, quand on était au pouvoir, on a essayé de tuer les Hutus, mais on n'y est pas arrivé. Mais aujourd'hui, Nkurunziza le fait très bien. Pourquoi est-ce que j'irai manifester contre lui? Il faut plutôt lui donner encore 5 ans et encore 5 ans. Dans 5 ans, les Tutsis et les Hutus, ils seront égaux au niveau des effectifs parce qu'il en tue beaucoup et il le fait très bien. On s'éloigne du débat. Je voudrais revenir. Non, c'est ça le débat. Le fond, c'est ça. On s'éloigne, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse continuer à vous suivre. On a compris en tout cas que vous n'étiez absolument pas d'accord, que vous dites qu'il y a 2 lignes entre ce que dit le pouvoir ici, ce qui se fait sur le terrain. On a compris que du côté du pouvoir, on estimait qu'il n'y avait pas cette dimension ethnique attisée. Je pense qu'on ne pourra pas trancher ce débat ici. Merci à tous les deux, en tout cas, d'y avoir participé ce soir sur nos antennes.